Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 13 mars. Le Hamas planifierait de lancer une troisième intifada en Judée-Samarie, une troisième vague de violence avec l'aide et le support de l'Iran et de la Syrie. Les services de sécurité et de renseignement israéliens ont identifié ces dernières semaines de nombreuses tentatives du Hamas visant à renforcer son infrastructure dans la région et à renverser le gouvernement du Fatah, ainsi que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Des tentatives pour l'instant sans succès, en raison notamment de la présence de l'armée israélienne en Judée-Samarie. 4 membres du djihad islamique ont été éliminés hier soir lors d'une opération israélienne dans la ville de Bethléem. Mahmoud Shahada, le chef du mouvement terroriste à Bethléem, et figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par Israël depuis 8 ans, a été tué lors des échanges de feu. Un peu plus tôt dans la matinée d'hier, Salah Karkour, haut responsable du djihad islamique, avait lui aussi été tué près de Tulkarem. Le djihad islamique a menacé de venger leur mort en frappant, je cite, en profondeur sur le sol israélien. Peu après l'annonce de l'élimination des terroristes de Bethléem, ce sont 10 roquettes Qassam tirées depuis la bande de Gaza qui se sont abattues depuis hier minuit sur le sud d'Israël. 2 des roquettes se sont écrasées près d'une école à Sderot, provoquant de sérieux dégâts, mais sans faire de victimes. L'armée israélienne a riposté ce jeudi matin en attaquant une cellule de lanceurs de roquettes à Gaza. Israël se prépare à recevoir le rapport du général américain William Fraser, chargé de surveiller la tenue des engagements par les Israéliens et les Palestiniens concernant la feuille de route. Les responsables israéliens ont toutefois annoncé se préparer à accueillir un rapport qu'ils ont qualifié de biaisé et de mauvais pour Israël. William Fraser rencontrera ce vendredi le ministre de la Défense israélien, Ehud Barak, et le Premier ministre palestinien, Salam Fayyad. Le 65e anniversaire de la chute du ghetto de Varsovie sera commémoré dimanche lors d'une marche en Pologne par les survivants de la Shoah et parmi eux les Juifs sauvés par l'industriel Oskar Schindler. Le ghetto de Varsovie était tombé en mars 1943 après une lutte héroïque contre les nazis. Enfin, météo pour refermer ce journal avec un retour passager de l'hiver en Israël. Les températures pour aujourd'hui et demain seront en dessous des normales saisonnières et des averses s'abattront sur l'ensemble du pays jusqu'à vendredi. Le soleil refera son apparition samedi pour une journée agréable.